La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au sommaire ce soir, c'est parti pour les travaux d'évaluation du processus électoral. À l'issue de ces travaux, l'option de reporter ou de ne pas reporter les élections sera alors levée. Il n'est pas bon de tomber malade ces derniers jours. Dans tous les cas, les médecins des hôpitaux publics ont durci leur mouvement de grève, même pas de service minimum. Les malades sont carrément abandonnés à leur triste sort. Merci de continuer à nous faire confiance et de toute façon, vous avez raison. Tout d'abord, cette nouvelle dit personne dont 6 miliciens et 4 militaires ont été tués le week-end dernier dans des combats qui ont opposé les FARDC aux miliciens Maï Maï, Simba Mulumba, dans la carrière minière de Makiatiba, située entre les provinces du Maniema et Nord-Kivu, à environ 100 km de l'Obutu centre. Des sources locales citées par Radio Okapi rapportent que ce sont les miliciens qui ont été les premiers à s'en prendre au FARDC dans ce village où l'on exploite des minerais. L'armée affirme également avoir récupéré des armes AK-45. Le gouvernement décrète un deuil national de 2 jours pour les victimes de la catastrophe naturelle survenue à Tara, en Ituri. Selon un communiqué de la présidence, les drapeaux sont en berne depuis ce matin et jusque demain. Malheureusement, selon nos reporters, sur la plupart des bâtiments publics flottait encore le drapeau national au sommet des mâts, constat fait par Anita Kangutia et Alain Zongola. Lundi et mardi, la République démocratique du Congo est en deuil. Les drapeaux sont en berne. Dans un communiqué officiel, le président de la République a décrété ce deuil pour honorer la mémoire des victimes de la catastrophe naturelle du village de Tara, au bord du lac Albert, détruit dans un glissement de terrain il y a 2 semaines. Curieusement, Kinshasa, siège des institutions, fait exception. Après un constat jusqu'à la mi-journée dans différents services publics ou encore sur les édifices de l'État, les drapeaux congolais flottaient le ciel. Pourtant, le communiqué de la présidence précisait que ces derniers devaient être en berne, c'est-à-dire placés à la moitié de la hauteur du mat. Malheureusement, même devant l'hôtel du gouvernement, la levée des couleurs s'est faite comme à l'accoutumée. Le drame de Tara, faisant des morts, des disparus ainsi que des orphelins, autorités et différentes personnalités se mobilisent pour apporter secours aux victimes. Les médecins ont radicalisé leur mouvement de grève depuis ce matin. Les blouses blanches des hôpitaux publics revendiquent notamment le réajustement de leur salaire au taux de change du jour et le paiement des arriérés. Nos reporters se sont rendus à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaye Molaba. La salle d'urgence, par exemple, était complètement déserte. Jefté Tcholani, Jures Chimanka. Il est 11 heures. D'ordinaire, l'hôpital général de référence de Kinshasa accueille une marée humaine. Mais ce lundi 28 août, il n'en est pas le cas. La grève des médecins passe à la phase de radicalisation. Ici, au service d'urgence, les lits sont vides. Au-delà de tout, aucune blouse blanche n'est perceptible dans les couloirs de cet établissement sanitaire. Dr Kabamba, membre du SINAMED, accuse le gouvernement de non-respect des engagements. Mesdames les journalistes, comme aux urgences de médecine interne, ça c'est un local qui est chargé de recevoir toute nouvelle entrée vers l'hôpital général en ce qui concerne la médecine interne. C'est un local qui a la capacité de contenir 12 malades.
Pourquoi la grève a été radicalisée? Vous conviendrez avec moi que cette grève nous a été imposée par le gouvernement congolais. Pourquoi nous disons imposée? C'est le gouvernement qui nous a poussés à aller en grève. Pour dire que les médecins aussi qui sont censés traiter, ils vont mourir de faim. Et quand les médecins vont mourir de faim, la finalité c'est quoi? C'est que les enfants de médecins ne seront pas scolarisés. L'avion ne peut atterrir que lorsque toutes les conditions climato-environnementales vont être apaisées et bonnes pour l'atterrissage. Les médecins grévistes se sont fixés rendez-vous dans une semaine pour évaluer la situation. Toutefois, ils se montrent ouverts à toute négociation. Entre-temps, la plupart des malades ont été orientés dans d'autres formations médicales privées. Ouverture ce lundi à Kananga des travaux d'évaluation du processus électoral. Les représentants du gouvernement, de la commission électorale et du Conseil national de suivi de l'accord prennent part à ces assises. 4 commissions ont été mises en place. Le président de la CENI a mis l'accent sur la transparence qui devrait caractériser les travaux. Les recommandations seront adoptées en plénière et feront l'objet d'un autre atelier technique, celui-là qui réunira autour de la CENI les experts avant la publication du calendrier électoral. Au chapitre des réactions, le Rassemblement et le Mouvement de libération du Congo mettent en garde les organisateurs de cette rencontre. Martin Fayoulou et Eve Bazaïba exigent la transparence, justement, pour eux, l'avenir de toute une nation en dépend. Élisée Mafou. Pendant 3 jours, la CENI, le CNSA et le gouvernement qui participent à cette réunion ont la lourde charge d'évaluer les processus électoraux. Réagit sur cette rencontre, Eve Bazaïba appelle rien qu'à l'organisation des élections selon l'accord de la Saint-Sylvestre. Cette évaluation-là à l'avance, c'est ce qui se passe à Kananga. Je le mets en garde. Je l'avais souligné. Les toutefois, là, nous sommes convenus pour que nous ayons des élections au plus tard décembre 2017. Les Congolais, nous attendons les élections pour décembre 2017. Il n'y a rien qui nous empêche. L'argent est là. Il n'y a rien qui nous empêche. Il y a les résolutions 2297 et 2348 qui donnent la possibilité aux partenaires internationaux de nous appuyer. Ils ont une grande responsabilité. L'intellectuel, c'est celui qui met son intelligence au service de la nation. Si, à un moment donné, que la CENI, le gouvernement et le CNSA trouvent qu'il y a moyen de postposer une élection, c'est-à-dire une des législatives, et ça, c'est possible. C'est ça qu'on a dit. Mais les élections doivent commencer, en tout cas l'élection présidentielle, et une des législatives doivent avoir lieu cette année 2017. L'actualité demeure encore l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. C'est ce mardi que les chefs des administrations provinciales ou des Chouapa, Chopo et Sud Kivu seront connus à l'issue du second tour qui sera organisé par la centrale électorale. Dans ces 3 provinces, comme vous le savez, aucune liste des candidats n'a obtenu la majorité absolue au premier tour organisé samedi dernier. Nous vous le disions dans nos éditions précédentes, le secrétaire général du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie est allé se procurer sa carte d'électeur hier à Maloueka, dans la municipalité de Ngaliema, une manifestation précédée par un geste philanthropique. Annika Kangoudé-Lukyungu. Tout commence au centre de santé de référence de Sangamamba. Matelas, béquilles et autres équipements médicaux sont livrés par le secrétaire général du PPRD. Sangamamba, il faut le dire, reste l'un des viviers du parti présidentiel. Après cette étape, une foule immense a accompagné Henri Movasakani au centre d'identification et d'enrôlement des électeurs installé dans l'enceinte de l'Institut Saint-Mukasa. Ndenge totindikaki ba militant na biso baya ko s'enrôler parce que oyo nde moyen peuple azalaka nango pona kopona
bakonzi baye pona azala électeur pona azala pe éligible soki azali na ambition ya kozala pe oyo akotia libaya po bapona ye. Yango wana lelo mokolo ya suka na centre na biso ya école oyo toyaki pona kosala devoir na biso citoyen ya kozwa carte pona kozala électeur pona ko influencer makambo ya mboka oyo il faut zala na oyo fungola ya lola na kati ya politique eza oyo. Au mouvement social pour le changement, on se prépare également aux élections. Les militants et cadres du parti de Laurent Gbagbo viennent de suivre une formation sur le leadership politique, la communication politique et l'engagement des jeunes. Le MSC a par ailleurs condamné la déclaration de Jacob Zuma sur le report des élections en République démocratique du Congo. Hermione Yanvou et Eric Ndongala. Plus de 200 cadres et militants du mouvement de solidarité pour le changement ont participé à la formation sur le leadership, la communication, le marketing et l'engagement politique. La formation, divisée en 4 modules, a permis à ces derniers d'aller sur terrain en vue d'implanter davantage de partis. Dans un parti politique, nous, le mouvement de solidarité pour le changement, nous investissons dans la formation. Nous pensons qu'il est temps, par rapport aux besoins exprimés par les membres, qu'ils puissent envahir la télévision, la radio, pour des débats politiques. Parce que la finalité de la politique, c'est la conquête du pouvoir. Et nous ne pouvons pas aller dans un pouvoir, l'exercer sans pouvoir passer préalablement par une formation. Les MC s'insurgent par ailleurs contre la position de la SADC, car selon l'accord de la Saint-Sylvestre, les élections doivent s'organiser d'ici la fin de l'année. Occasion pour ce parti, membre du Rassemblement, de réitérer sa confiance à la SENCO. Le Front du Peuple, le Rassemblement rejette la déclaration de la SADC. La SADC, pour nous les Congolais, c'est une provocation. Par 4 fois, ils ont bousculé le peuple congolais. Quand ils disent que nous devons reporter les élections, c'est par rapport à quoi? Nous sommes en train de rejeter ces déclarations pour que le peuple congolais puisse se prendre en charge. Nous avons besoin des élections pour la tenance. Les MC compatissent avec la population de Tara en Ituri, victime de la catastrophe naturelle. Il se tient depuis ce matin une conférence des universitaires congolais autour du thème « Nation congolaise en péril, responsabilité sociale des universitaires ». L'initiative du IPDGA, Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, dirigé par le professeur André Mbala, Rachel Kitita et Eric Ndongala, plus exactement. Excellence. Au terme de ces 2 journées d'échange, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, organisateur de la conférence, entend réfléchir sur la responsabilité sociale des universitaires dans la crise actuelle que traverse la RDC. Et pour creuser en profondeur, c'est une synergie des professeurs venus de plusieurs provinces qui va réfléchir et proposer des solutions durables. C'est la pensée qui doit orienter l'action. Une société qui n'accorde pas la place à ses universitaires, c'est une société condamnée à la perte. Et nous nous sommes dit également dans le discours du Dr Mukwege, que vous avez suivi mon propre discours, que l'université ne doit pas être un garçon des courses des politiciens. Le professeur André Mbata est clair, il ne s'agit pas de démarches voilées pour chercher les adhésions au manifeste du citoyen congolais. Conclusions seront publiées. Dans des articles, il y aura un numéro spécial de la revue dont je suis le rédacteur en chef. La revue africaine de la démocratie et la gouvernance va publier un numéro spécial. Mais en dehors de cela, nous allons également diffuser des messages. Les conclusions de cette conférence des universitaires seront portées à la connaissance des dirigeants politiques, des responsables politiques. Les recommandations seront publiées dans la revue africaine de la démocratie sociale. Plusieurs exposés sont prévus, des exposés des professeurs d'université essentiellement. La suite de ce journal avec vous, Anita Kangoutia.
Tout à fait. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement a interdit l'importation du ciment gris et de barres de fer, entendez, du fer à béton, des bières et boissons gazeuses en provenance des pays limitrophes. Ces mesures, affirme le ministre du Commerce, concernent le poste frontalier situé dans la partie ouest du territoire national, c'est-à-dire la province du Congo central, plus précisément à Lufu, pour une durée de 6 mois. Gloria Nseya et Eric Ndongala. La décision prise par le ministre du Commerce extérieur vise entre autres la régulation du commerce frauduleuse. Elle vise également la promotion de l'industrie locale. La première catégorie de mesures concerne les produits pour lesquels nous avons restreint leur importation en République démocratique du Congo. Ciment gris, vis-à-vis des barres de fer, vis-à-vis des sucres, etc. Mais vis-à-vis aussi de la bière et des boissons gazeuses importées par les pays, généralement par des opérateurs économiques ou privés, par des autorités économiques privées, de façon frauduleuse. Et ont créé dans le pays une situation telle que lorsque ces produits viennent, les premiers problèmes, c'est qu'on n'a pas la garantie en termes de qualité des produits, parce qu'ils entrent de manière frauduleuse et ne subissent pas les contrôles. Deuxièmement, lorsque ces produits sont importés, puisque les importateurs ne payent pas le droit requis, leur intérêt, c'est d'avoir de l'argent, ce qui fait qu'ils vendent ces produits à n'importe quel prix, avec comme conséquence à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que la santé de la population n'est pas forcément protégée. Le deuxième niveau, c'est que l'industrie locale est complètement mise à mal. Notre démarche ne nous isole pas du commerce international. Nous restons dans le commerce international, nous voulons être compétitifs, mais nous voulons en même temps que nos citoyens soient assurés qu'ils consomment de bons produits. Cette interdiction d'importation est provisoire. C'est après 6 mois d'observation que tout sera décidé définitivement, conclut le ministre. Comment créer et financer une entreprise? C'est le thème de la première édition de la matinée des entrepreneurs congolais organisée ce lundi à Kinshasa. L'objectif de ces assises est d'aider et accompagner les jeunes entrepreneurs à continuer à œuvrer même pendant cette période de crise. Élisée Mafou et Serge Mitelesi. Ne laisse personne te décourager, n'abandonne jamais sans obtenir les résultats escomptés. Mot d'encouragement qu'ont bénéficié les entrepreneurs de petites et moyennes entreprises. Les orateurs qui ont défilé du haut de cette estrade les ont outillés sur la manière de créer, financer et développer son entreprise. Celle-ci passe entre autres par l'esprit d'innovation et l'épargne personnelle. Pour un jeune qui vient de commencer son entreprise, moi je conseille à ce jeune-là d'épargner petit à petit jusqu'à ce qu'il va constituer, comme on dit, le capital de son business, et là il peut se lancer. Parce que si ce jeune-là se présente à la banque pour demander un financement, rassurez-vous, la banque va pas lui donner. Et surtout si ce jeune-là n'a pas de sécurité, on a des relations qui peuvent aussi nous prêter, mais pas forcément sur base de taux d'intérêt. Nous voulons sensibiliser les jeunes universitaires, les jeunes gens de notre pays, à créer eux-mêmes leur propre business et à engager aussi 2 ou 3 jeunes avec qui ils peuvent travailler ensemble. Donc nous devons encadrer ces jeunes gens, nous devons d'abord éveiller cet esprit-là, de l'entrepreneuriat, nous devons les encadrer et trouver des solutions à des problèmes qui peuvent se poser à leur niveau. La première édition de la matinée économique des entrepreneurs était un moment de partage et d'échange. Sport, la Serangès de Kinshasa, Molunge de Bandaka et Nord Sport de Matadi sont les 3 nouveaux clubs de la zone ouest au championnat national de football pour la saison sportive 2017-2018. Les 3 équipes se sont classées en ordre utile du tournoi qualificatif au site de Kinshasa. À la clôture, la Serangès a totalisé 9 points sur 9 après sa victoire devant les TP Mulunge par 1-0. Battu, le club de Mbandaka se qualifie aussi autant que Nord Sport, crédité de 2 points après son nul de 2 buts partout face à Malébo de Bandundu. C'était hier dimanche au stade Tata Raphaël. Paul Kazozo et Théodore Chitoli.
Déjà qualifié à l'heure de premier match du tournoi, la Rangers de Kinshasa, en noir et blanc, et Molunge de Mbandaka face à face en positionnement au classement final. Avec la cote 6/6 pour les champions de Kinshasa, véritablement un éléphant qui marche sur les œufs et a écrasé Malebo de Bandundu par 8-0, North Sport de Matadi par 4-1. Dans une rencontre où tout peut basculer dans un sens comme dans un autre, la Rangers a peiné avant de venir à bout de Banekanga sur la note étriquée d'1-0. La Rangers termine en tête de la zone ouest avec 9 points sur 9 et accède pour la toute première fois de son histoire à la Lina Foot. Vraiment, c'est parce que les équipes Moko ont souffert pendant une saison. Nous les avons à Lina Foot. Ça nous a vraiment satisfait. Nous sommes à la Lina Foot, donc c'est ça l'essentiel. Donc après plusieurs matchs joués, le championnat de l'EPFKIN, un championnat très engagé. Et aujourd'hui, préliminaire de la Lina Foot. Donc après beaucoup de matchs joués, donc nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Molunge de Mbandaka, qui a déjà siégé dans la cour de la D1, il revient après une longue absence. Notre père de match, on a félicité pour les Nanga quand même. Ils ont tenu Ranger en échec parce que compte tenu grandeur, il y a Ranger, il a joué un match belé dans Pefkin. Nous là-bas à l'Équateur, nous avons seulement 15 équipes. Troisième qualifié, North Sport de Matadi, pour ses 2 points en 3 sorties après son nul de 2 buts partout contre Malebo de Bandundu. Recalé à la queue du tournoi avec une petite unité et obligé d'attendre une autre occasion d'accès à la Ligue nationale de football. Cyclisme à présent en 2 jours de compétition, samedi et dimanche. Le Grand Prix Prodimpex, connu à travers les acteurs de Kinshasa en 3 éditions différentes, a connu 3 vainqueurs. Chez les dames, Mbombo Mutombo est monté sur le podium, autant que Jean-Paul Nombassi chez les juniors masculins. Chez les amateurs, Daniel Kinyamira de Goma a remporté la course. Paul Kazozo et Théodore Chitoli. 3 épreuves. Une course bien définie selon la catégorie des coureurs au Grand Prix Prodimpex organisé par la Liprocycline, la Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa ce week-end. Pour les dames, une course longue de 40 km parcourue en 1h35 minutes, soit une moyenne horaire de 31,5 km qui a permis à Mbombo Mutombo de monter sur le podium devant Longomo la Mama et Matumona, gratifié d'un vélo et d'une enveloppe. Pour son to se sacrifier ba vina bi so ra likolo ya ko travailler ba ko hondi pe ba aider biso to za ya posa ya ba vélo $50 to za mukie vélo côté kango non te quand et bon sur classe nga utu na kan ni sa hakeza ta ba 500 na banda ta classe na bien na ta bo $50 o eza ba fola bo. Mais pour les seniors masculins, le parcours a conduit ces amateurs de la bécane jusqu'au quartier 1 de la commune de Njili avec comme point de départ et d'arrivée le siège de Prodimpex à la hauteur du grand poste dans la commune d'Agombe. Au total, 140 km dominés par Daniel Kinyanira de Goma. Nous étions venus seulement pour la sélection nationale. On a fait beaucoup de tours. Nous étions partis par où là, au Sénégal, au Togo, au Bénin. On a fait les tours du Congo. Et après, demain, on va rentrer chez nous. Et on a déjà terminé avec tout ça là. On attendait seulement cette course et on vient de gagner ça. C'est vrai quand même, $50, c'est pas cher payé, hein. Même la publicité que nous faisons ici, je crois qu'il faut faire un effort, d'accord, surtout pour une femme. Espérons que ça ira. Fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis, vous qui nous suivez à partir de l'Europe et vous qui voulez nous suivre à partir de l'étranger, eh bien, vous n'avez qu'à ouvrir le bouquet CPLA TV. Dans au moins 30 pays, il est présent sur le canal 88. Vous avez Numérica. Bonne suite des programmes donc sur Numérica TV et à demain en principe. Bonsoir et à demain.